Ladies and gentlemen, welcome to this Mesdames et exclusive messieurs, interview bienvenue on dans cette e-radio interview and exclusive sur e-radio et e-TV. Nous recevons cette semaine Dimitro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Bonjour, Monsieur Kuleba. Hello. Welcome to the land Et bienvenue au of pays de la Teranga. Teranga. Thank you. And by the way, Merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour dire que la Teranga était pour moi un coup de cœur que j'ai eu ici au Sénégal. À mon humble avis, ce vocable et ses valeurs gagneraient à être plus connus et promus à travers le monde avec un tel vocable qui est une valeur sûre au Sénégal. Great, we will go quickly. Here we go. C'est parti pour quelques minutes car il faut décoller pour la Côte d'Ivoire. Over Ivory Coast. You are on a 40. Vous êtes en visite de travail de 48 heures à Dakar. Tout d'abord, pourquoi avez-vous commencé par le Sénégal? To Dakar. because Primo, Senegal le choix de la visite de Dakar s'explique par la géopolitique. Le Sénégal est un pays qui compte en Afrique et un partenaire important de l'Ukraine. Secondo, le Sénégal du président Macky Sall dirige actuellement l'Union africaine. Notre visite ici est une marque de respect et de considération à l'endroit du Sénégal en tant que pays et à l'Afrique en tant que continent. as a whole. Yesterday you have met. Vous avez rencontré hier le président Macky Sall. De quoi parliez-vous? What were you talking about? We had a very honest, friendly. J'ai eu une discussion ouverte et franche avec le président Macky Sall en marge du premier jour de ma visite à Dakar. On s'est parlé et compris sur plusieurs points. Avec lui, nous avons parlé politique et la crise actuelle, la guerre en Ukraine. Nous avons parlé de relations bilatérales entre Dakar et Kiev, comment les renforcer. La culture également était au menu. La culture sénégalaise est connue chez nous. Les ouvrages du premier président du Sénégal, le président Senghor, n'ont pas de secret pour nous. Ces poèmes sont traduits et étudiés dans nos écoles. Nous voulons une réciprocité avec le Sénégal, que le Sénégalais s'imprègne de notre culture. Tous ces points ont été débattus entre le président Sall et moi. Issues that we discussed. Great. At the very beginning of the war. Au tout début de la guerre jusqu'à présent, Monsieur le ministre, le Sénégal refuse de condamner la Russie aux Nations Unies, comme la plupart des pays africains d'ailleurs. Quel appel faites-vous à tous ces pays? Senegalese authorities assured Durant me mon during this séjour, visit les that autorités they stand sénégalaises by m'ont the rassuré et réaffirmé leur soutien, Ukraine's territorial tout en étant integrity en faveur du with respect international de l'intégrité recognized de mon borders. pays. Moi-même, j'ai émis l'idée de voir ce soutien se manifester le plus clair et le plus visible possible dans les déclarations publiques et aussi auprès des instances internationales. International organizations. As you said, one of the main reason for your trip is. Comme vous l'avez dit, l'une des principales raisons de votre voyage est de renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays. Justement, comment se porte le partenariat sénégalo-ukrainien et jusqu'où voulez-vous l'amener? Sky is the limit. We will go as far as Senegal. S'agissant de notre relation bilatérale, je pense qu'il ne doit pas y avoir de limite. Nous devons poursuivre sur cette même lancée. Il y a des sujets d'intérêt commun, comme dans l'éducation, l'agriculture, le domaine industriel. Au bout de 48 heures dans ce pays, je voudrais dire qu'il est important aujourd'hui d'apporter une réplique aux fausses informations et à la manipulation russe sur le continent et particulièrement ici au Sénégal. Nous voulons apporter notre version des faits en contre-attaquant au discours russe pour permettre à l'opinion ici de savoir la réalité, qui a agressé qui par exemple, de mentir les mensonges russes. Have a full picture based on facts and not on Russian lies. What is the volume? Quel est of le trade volume of des countries? échanges entre les deux nations? Before in 2021, the trade turnover was 130 million En dollars. 2021, le volume de commerce entre les deux pays tournait autour de 130 millions de dollars. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations entre-temps. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous pouvons mieux faire. Elle est venue avec moi d'une forte délégation d'hommes d'affaires pour prendre langue avec nos conjoints directement. Entre dans ce cadre pour renforcer le volume d'échanges. Came with me here to Senegal to speak with Senegalese partners directly
speaks for the potential of our trade. Excellency, who says Senegal? Monsieur le ministre, qui dit Sénégal parle forcément de l'Union africaine. Le pays assure la présidence tournante de cette organisation continentale depuis le mois de janvier dernier. La Russie et l'Ukraine ont convenu il y a quelques semaines de débloquer des stocks de céréales et d'engrais suite au bon travail des présidents Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan. Ces provisions sont-elles arrivées à bon port? Arrive safely. Yes, the grain corridor functions. I would like to remind everyone that the only problem. Je voudrais rappeler d'abord à tout le monde que le seul problème que rencontre l'Ukraine pour l'exportation de ses produits pour ravitailler le marché international, c'est le blocus russe sur nos ports. Quand ce blocus a été levé, nous avons repris nos exportations. Cela a permis de stabiliser les prix et a permis également de réduire les prix ici en Afrique. Nous devons nous lever et s'ériger en bouclier pour empêcher de nouveau la Russie de perturber nos activités commerciales. Que les Africains sachent qu'en cas de famine ou de pénurie, mon pays, malgré les difficultés qu'il traverse, fera tout son mieux pour vous venir en aide. Despite all the difficulties and problems we are going through, will be doing everything it can to help you save your people, your women and your children from hunger. Will Ukraine increase its L'Ukraine augmentera-t-elle ses exportations alimentaires vers l'Afrique, en particulier vers le Sénégal? Last week, Il y a de cela 2 semaines, nous avons pris la décision de venir en aide à la Somalie et à l'Éthiopie à travers une aide humanitaire urgente. Un bateau de vivres a été acheminé dans ces 2 pays pour sauver des milliers de populations. Aujourd'hui, nous sommes prêts à intensifier ces aides humanitaires pour aider le continent à lutter plus efficacement contre l'insécurité alimentaire. As we don't get enough time, let's talk about the Ukrainian war. Monsieur le ministre, comme nous n'avons pas assez de temps, on va rapidement parler de la guerre d'Ukraine. Après 4 mois sous occupation russe, la ville stratégique de Liman vient de tomber aux mains des forces ukrainiennes. Une cuisante défaite qui a fait mal au Kremlin. Écartez-vous la possibilité de lancer une contre-offensive en Russie? Counter-offensive in Russia. No, Ukrainian army. Depuis un certain temps, nous avons pris l'initiative de reconquérir nos territoires occupés par l'envahisseur grâce à notre vaillante armée. Chaque ville ou cité libérée, nous découvrons des traces d'atrocités ineffables commises par l'armée russe. Ils ont tué, torturé, violé, bref, de nombreux crimes perpétrés dont j'ai du mal à en parler. Actuellement, l'armée russe n'a plus de possibilité pour lancer une nouvelle contre-offensive. Il n'y a point l'ombre de doute. L'Ukraine sortira vainqueur de cette guerre et si les pays africains nous soutiennent, ce sera une victoire commune. Last question. Vladimir Putin call on your... Vladimir Poutine a appelé votre pays à cesser les hostilités et à revenir à la table des négociations. Qu'est-ce que vous lui répondez? President Putin said it in the same speech where Dans le même discours, Vladimir Poutine a laissé entendre qu'il a tenté d'annexer des territoires ukrainiens. On ne peut pas le prendre au sérieux. Il est coutumier des discours et paroles contradictoires. Tu tentes d'annexer des territoires d'un pays voisin et tu veux en même temps négocier pour un cessez-le-feu. Où est la logique? C'est comme si ici quelqu'un occupait une partie du territoire sénégalais et veut maintenant négocier. Poutine n'a jamais été sérieux pour parler de paix. Il veut toujours continuer d'en découdre. Nous avons été entraînés dans cette guerre. La guerre n'a jamais été une option pour nous. Poutine est en train de détruire son propre pays. En même temps, il est l'agresseur et l'agresseur doit sortir perdant. Russia and Ukraine. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'exactions contre les populations en Ukraine. Après Boutcha, au tout début de la guerre, c'est désormais Liman. Où se situe finalement la vérité? Lie. this is our people. Le Kremlin enfume les Africains par une propagande hors du commun. Il y a de preuves irréfutables de manipulation. Pour éviter d'être embarqué par le discours russe ou ukrainien, il faut lire la version onusienne, le rapport sur les crimes russes commis en Ukraine. Le rapport onusien a donné clairement raison à l'Ukraine
dans cette guerre qui se passe sous nos yeux. And what Ukraine says, Yes. read what the United Nations say, and you will find out that Ukraine is speaking truth. Thank you, Dimitro Kuleba. Thank you Merci to- beaucoup, Dimitro Kuleba. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, de nous suivre. Nous sommes à la fin de cet entretien exclusif sur e-radio et ITV avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères en visite de travail au Sénégal. Merci à Siri Salioudem et Babakan Ndiaye, respectivement, pour le son et la caméra. À très bientôt. Next Wednesday.